Hey yo tout le monde, c'est Kevin pour Crypto Pépite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mon quotidien quand je fais du trading. Et donc quand je fais du trading, voilà ce que je fais. Là je vous présente Binance, donc là je vais pas trop parler puisque j'ai l'impression qu'on a une belle bougie de ravalement juste ici. C'est pas encore validé puisqu'il nous reste encore 1 minute 15 donc à voir, mais on va la surveiller bien évidemment puisque c'est intéressant. Alors, on va voir ce qui se passe ici, est-ce qu'on clôture en dessous ou pas. Donc on est sur Binance, j'ai pris un compte sur lequel j'ai placé 5000 $, donc là on a 5700 $ exactement à droite, mais je pense pas que vous voyez, puisque j'ai décalé... Enfin j'ai l'habitude en fait d'avoir la fenêtre comme ça pour que vous voyez bien les graphiques, et du coup ça décale aussi sur les autres fenêtres. Mais en gros, ici, j'ai 5000 $, 5600 $. Le but, c'est que je vous montre sur des trades très courts comment est-ce que je me place, comment est-ce que je m'organise pour justement permettre de trouver des trades intéressants et de les suivre tout simplement. Alors, donc là, on a une bougie intéressante, elle se clôture dans 25 secondes. On voit qu'on a une perte de force ici des acheteurs, malheureusement. Si la bougie avait clôturé au-dessus, on aurait pu prendre un trade avec un stop en dessous de cette bougie là, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on doit juste attendre ici, tout simplement. Donc si jamais il faut acheter, je suis prêt à le faire. Ok, et là ici du coup on a une belle bougie ici qui nous donne un peu une indécision, et donc on va pouvoir prendre tranquillement l'information en voyant un petit peu ce qui s'y passe. C'est un petit peu comme si ici on allait créer une genre de box. Une box entre globalement ce point et ce point. L'objectif ça va être tout simplement de voir ce qu'on peut faire et ce qui peut se passer à cet endroit. On avait la même chose en fait un petit peu au-dessus, par ici. On avait globalement, voilà ici, on avait une box entre ce point et ce point, que je mette bien. Donc ici on avait une box. Tant qu'on ne clôturait pas au-dessus ou clôturait pas en dessous, il ne se passait rien. On a clôturé en dessous, pullback, et derrière on est parti. Et ici c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que là, on a identifié une bougie d'indécision, juste ici, cette bougie-là. Bougie d'indécision, qui se clôture dans cette bougie-là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on a la mèche haute, la mèche basse. Si on clôture en dessous de ce point, ce sera baissier. Si on clôture au-dessus de ce point, ce sera haussier. Donc on attend maintenant tout simplement, en 5 minutes, de voir ce qui est en train de se passer. Et on n'a rien d'autre à regarder en fait là actuellement. On peut regarder le marché en 1 minute et on voit que c'est exactement la même chose. On voit qu'ici on est resté bloqué, ici. Là pareil, on reste bloqué là, en haut pareil. Donc là on est dans un range en 1 minute. En 5 minutes on est en train de globalement créer ce range et on va voir comment est-ce qu'il va être résolu. Pour l'instant on n'a aucune indication particulière. L'objectif pour nous c'est juste d'aller choper un petit pourcentage quelque part. Par exemple, si on clôture en dessous de ça, derrière l'objectif c'est d'aller au 38 650 puis au 38 410. A l'inverse, si on est en haut, le but c'est de réintégrer au moins ce niveau-là. Donc là on attend de voir ce qui se passe, et tant qu'on ne clôture pas un endroit particulier, eh bien on n'aura pas grand-chose à faire. Donc juste on attend ici et on voit ce qui se passe. Et je vais mettre ça en plus gros pour qu'on ait une meilleure visibilité. Non, c'était pas celui que je voulais. Hop. Voilà. Donc là on va juste attendre. Ça on peut à la limite... ok, ça c'est bon, et ça par contre on va l'enlever. Voilà, là on a une meilleure visibilité. Donc on voit que pour l'instant tout le mouvement a été drivé par la MA7. Très rapidement, ici on est resté en dessous de la MA7, en dessous de la MA7, en dessous de la MA7, on la touche, et on reste en dessous sur ce mouvement. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est pas très très puissant comme MA, mais à très court terme ça peut faire le taf. Maintenant on attend juste de voir ce qui va se passer
ici en fait, tout simplement. Donc on attend juste de voir où va être la résolution, si elle sera en bas ou en haut. Et pour l'instant, pas d'indication particulière. Si on est en dessous des 38 864,20, on va être prêt à se positionner à la vente. Il nous reste 1 minute 20 dans cette bougie, et si c'est pas celle-ci, eh bien ce sera la prochaine. Et en 1 minute, on voit qu'on est toujours dans le range, hein. De toute façon, il n'y a pas eu d'excès, donc on n'a pas pu clôturer autre part. Donc là, on temporise pour l'instant, le marché sait pas trop où aller. On le voyait ici également, on avait une box ici entre ce niveau et globalement ce niveau. On n'a pas clôturé au-dessus, on n'a pas clôturé en dessous, on a clôturé en dessous une fois ici. Là, vous pouviez prendre un short avec un stop ici, et derrière, on est redescendu. Et ici, vous preniez, globalement, vous rachetiez par là. Vous aviez 0,30, 0,50, donc c'est pas mal quand même, c'est quand même pas mal. Donc là, maintenant, on a juste à attendre et voir ce qu'il en est. Alors... Et là, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en fait, on s'en fiche que le marché monte, descende, en fait, que le marché se fasse casser la gueule, ou bien soit en excès haussier, on s'en fiche dans le sens où on est capable de prendre des positions des deux côtés. Donc, nous, ici, l'objectif, c'est pas comme d'habitude dans les vidéos, de regarder en daily et de voir où on est, mais c'est plutôt ici de simplement regarder le marché en 30 minutes, en 15 minutes, en 5 minutes, etc., et de voir ce qu'il en est. Par exemple, ici, on peut regarder là, par exemple, on va prendre le point bas. Ici, on avait une trendline. Tac. Elle a été touchée ici, ici et là. On l'a cassée là, derrière, léger pullback, et derrière, on se crash. Quand on se crash, on prend 5% dans la gueule. Et ici, on avait un petit peu la même chose. Bougie, bougie, bougie qui était tenue par la trendline, qui a été touchée 1, 2, 3, 4 fois, qui les a dépassés un petit peu. Je sais pas si on pourrait mettre peut-être ça ici, du coup. Bon, ça change pas grand-chose maintenant. Et derrière, on casse, léger pullback, et après, on s'enfonce. Donc là, on pourrait effectivement, maintenant, c'est ce qui pourrait se passer. C'est ce qui pourrait complètement se passer pour le Bitcoin. Donc là, on va juste temporiser. Le mieux, c'était bien évidemment de prendre le trade sur cette cassure ici, mais j'étais pas devant l'ordi à ce moment-là, donc j'ai pas pu le faire. Donc ici, maintenant, en 5 minutes, on peut également... On va revenir ici pour crasser en 5 minutes. On va juste voir ici ce qui se passe. Mais globalement, en fait, on peut tracer en fait les mêmes choses ici. C'est-à-dire que là, on peut tracer quelque chose comme ça. Et donc, on peut détecter une trendline ici. On peut détecter, je pense, logiquement, une trendline en haut. Peut-être pas d'ici, ce sera plus compliqué. Mais globalement, de là... Voilà, ici, on a une belle trendline, par exemple. Là, on a une belle trendline. Là, on a quelque chose de sympa avec un canal à voir. Et là, voilà. Là, c'est hyper intéressant. Puisqu'on voit que on est en train de revenir tester cette MA7 qui maintient le cours toujours vers le bas. Le S&P qui essaie de remonter aussi un petit peu. Mais il se passe pas grand-chose. Ici, par exemple, on a le point pivot qui est juste là, qu'on est revenu chercher. On a un autre point pivot ici, lequel a été rejeté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire une mèche comme on en a vu plein ici, mèche jusqu'en haut et ensuite redescendre, ou est-ce qu'au contraire, on va recasser, et si on recasse, dans ce cas-là, on n'aura pas de trade à prendre, sauf si on clôture au-dessus, où là, on pourra effectivement ouvrir un long. On pourrait ouvrir effectivement un long à ce moment-là, puisqu'on a bougie d'incertitude, donc on a potentiellement un long à ouvrir et un short également. Donc là, on a une bonne configuration pour trouver quelque chose d'intéressant. On va laisser le reste, on va enlever peut-être la MA 99 et la MA 25 qui servent à rien. Je vais laisser la MA 7 qui nous donne une petite indication parce que quand même il a bien drivé le marché jusqu'à maintenant. Donc là ici on n'a plus qu'à temporiser, voir ce qui se passe.
Si on casse donc les 38 864,20 en bougie, on aura de la marge pour aller plus bas et donc potentiellement aller au 38 653,34. Temporisons et voyons ce qu'il se passe. C'est fou comme on le voit vraiment bien avec cette bougie, quoi. Avec celle-là, on le voit vraiment super bien. Je vais le mettre en jaune pour que vous voyez mieux, mais c'est vraiment ce qu'on a envie de voir, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment le point haut, le point bas qui a été fait avec la même bougie ici. On va pas en dessous là, on va choper à la limite, on fait un double bottom, une sorte de double bottom ici. On clôture jamais au-dessus, on vient chercher les liquidités. Et quand on vient chercher les liquidités, généralement, c'est que derrière on va plus bas. Donc là, on vient chercher les liquidités, on est rejeté là, et derrière, on retourne vers le bas. On casse en bas, on clôture en dessous, et derrière, continuation baissière. Logique, en fait. Donc là, à voir ce qui va se passer. Il reste 30 secondes, voir comment la bougie se comporte. Ce serait intéressant de l'avoir clôturé sur cette oblique, sur cette trendline. Pour l'instant, pas grand chose à dire. Donc on attend et on voit ce qui se passe. Ok, on voit que ça pousse bien, donc la bougie qui va se clôturer au-dessus de cette trendline, donc cette trendline qui n'est plus active, on va plus pouvoir se baser sur ça. On a dépassé la MA7, donc ça c'est intéressant parce qu'on l'a dépassé ici. Derrière, est-ce que cette bougie va clôturer au-dessus de la MA7 ? Il faudra qu'elle clôture au-dessus de ce point. Ou est-ce qu'elle va reclôturer en dessous ? Si elle clôture au-dessus, ça pourrait nous donner une indication comme quoi il y a potentiellement un support. Et en fait, c'est toutes ces indications qui vont nous donner plus de certitude sur le trade à prendre juste après. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas d'indication, donc on va pas ouvrir un trade pour rien. On voit qu'ici, c'est un peu aléatoire. Si on avait ouvert un trade en se disant, ok, la bougie d'incertitude, on va aller vers le bas, on ouvre ici, on avait peut-être prendre 30%, mais derrière, ça repart dans l'autre sens. Ou à l'inverse, dire ok, ça va partir vers le haut, on achète ici, ça monte, c'est bien, mais derrière ça commence à rebaisser, on n'a plus de profit, et ça commence à être un petit peu nul. Donc voilà, c'est pas forcément évident de juste prendre des pré-shots et vous risquez de souvent perdre. Donc là ici, 39 137, à 39 137, on est content de... On est content si ça clôture au-dessus des 39 137. Si ça ne fait pas juste une mèche, ça fait juste une mèche, on devra juste attendre encore une fois. Et donc à voir, pour l'instant on a eu un rebond sur la MA7, et derrière, une envolée du cours. Donc là vous avez deux solutions quand c'est comme ça, soit vous le prenez en mèche, et vous dites ok, si ça dépasse ce point, c'est qu'on repart en haut. Le problème avec ça, c'est que ça peut juste être une chasse à la liquidité. Ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont très agressifs sur leur prise de position, et en fait ce qui se passe c'est que là ils sont très agressifs, oh c'est bon ça part, to the moon, ou ici to the moon, et en fait on vient clôturer en dessous et derrière c'est tout de chiottes en fait. Donc là c'est pareil, hein. Il nous reste 3 minutes, 3 minutes on peut se permettre d'attendre et de voir comment le marché réagit avant de faire n'importe quoi. Si on regarde avant, tout à l'heure ici, en 1 minute on avait clôturé au-dessus, ici on avait clôturé au-dessus, finalement on a tout réintégré. Donc on peut pas trop se fier en 1 minute pour ça. En 1 minute on va plutôt regarder quels sont les targets, quels sont les TP à prendre. Ça c'est intéressant. Donc là on vient pullback sur cette zone pour l'instant. Donc en fait c'est pour ceux qui par exemple ici avaient pris un short, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont peut-être pris du profit ou pas, ils ont mis leur stop à break-even, ici on est venu les chercher, du coup ils sont plus dans le trade. Et donc derrière ça peut nous donner envie de clôturer en dessous et de faire ça. Parce que les gens qui ont shorté ici finalement ont été sortis, et donc ne peuvent pas continuer de prendre du profit sur cette descente. Donc ça c'est tous des concepts qui sont hyper intéressants, et qui peuvent vraiment vous permettre de passer un cap dans vos investissements, dans votre trading. En tout cas, ici c'est ce qu'on peut voir. Donc on va attendre, on va voir ce qu'il se passe. On va voir qu'il y a une bonne défense pour l'instant ici. Ça vaudrait limite le coup de
si on clôture en dessous, ça vaudrait le coup de prendre un short, prendre un stop au-dessus de ce point, pour perdre un minimum. Donc c'est-à-dire que vous avez de grandes chances de vous faire dégager, très peu de chances que le trade passe. Par contre, si jamais il passe, c'est vraiment bénef, quoi. C'est-à-dire que là, vous prenez rapidement 1,5%, voire même plus, en fait. On peut aller en bas de canal, on peut aller plus bas. Tout dépend où est-ce qu'on va clôturer. Si on clôture en dessous ou si on clôture au-dessus. Là, on peut vraiment refaire la même chose que ça. Donc là, en attendant, il reste 1 minute 15. Pas grand-chose à dire de plus pour l'instant. On a fait un beau rebond sur la MA7 qui est devenu support, mais on pourrait très bien maintenant clôturer en dessous, repasser en dessous de cette MA7, rebasculer la MA7 comme résistance, et donc avoir quelque chose comme ça, la MA7 qui continue, le cours qui stoppe là, ensuite qui continue de clôturer là, une bougie qui clôture juste en dessous, qui serait très positif, et derrière, go down. Donc là, on attend 45 secondes, ce qui va nous donner déjà une bonne indication. Si on clôture pas au-dessus, et que sur la bougie prochaine, on ne clôture pas au-dessus non plus, ça voudrait nous dire globalement que le marché a du mal à passer au-dessus, et donc qu'il est temps de repartir vers le bas. Donc j'espère que cette vidéo va pas vous ennuyer et qu'elle sera pas trop longue. On est déjà à 16 minutes de vidéo, mais au final, oui, il se passe pas grand-chose, mais en fait, il se passe pas grand-chose, oui et non. Parce qu'on est capable d'analyser beaucoup de choses ici. Donc là, on va voir. Il reste 15 secondes. On voit qu'on est vraiment close. Close de clôturer au-dessus. Et si on clôture au-dessus, on peut potentiellement ouvrir un long. Si on clôture pas au-dessus, par contre, on sera plutôt ouvert à ouvrir un short. Donc là, effectivement, on n'a pas clôturé au-dessus. Donc maintenant, on va voir ce que fait le marché. Est-ce que le marché va revenir en haut ou pas? Ce que je vous avais dit, c'est que vous pouvez prendre un short ici avec un stop juste au-dessus, au 39 137. Il y a très peu de chances que le short passe. Mais c'est possible, en fait. C'est possible, en se disant que le marché a tout fait pour défendre ce point. Et donc pourquoi pas. Donc là, on peut, par exemple, ici ouvrir un short, en se disant stop loss 39 137. 39 137, et ici on va shorter le marché. Donc c'est pour vous montrer, la position est ouverte, et on va juste temporiser, et si on perd, eh ben on aura perdu une partie de notre capital, mais c'est pas très grave, sur 5000, vous vous doutez bien que perdre 50, même 100, c'est pas énorme, ça vous permet de faire plein de trades, et il y a des fois où vous allez perdre, effectivement, il y a des fois où vous allez gagner. Donc là, le but, c'est d'aller en bas de canal vers les 38 865 et de prendre nos bénéfices aux 38 865. 38 865, voilà, parfait. Take profit, voilà. Donc là, on a juste à temporiser maintenant. Il faut qu'on mette un stop loss. On va juste attendre 39 135. 39 135, le stop loss. Donc on a un stop loss à moins 117, je crois. Donc là, on a juste à attendre et à voir ce que le cours fait. Et là, on espère tout simplement retourner en bas de canal, faire quelque chose comme ça, aller en bas de canal, ou simplement le faire en une bougie comme celle-ci, en venant faire ça. Et si on va plus bas, bah, tant mieux pour le cours, mais nous, ici, on vient prendre vraiment des petits trades. Typiquement, ici, si on revient là, on a fait moins 20%. Moins 0,20%, pardon, si on va tout en bas, on fait moins 0,5%, c'est-à-dire que là, on a quand même, si on remonte, on perd 100, si on descend, on gagne 250 à peu près. Donc là, à voir ce qu'on fait sur la MA7, il faudrait que la MA7 ne tienne pas et qu'on fasse une grosse mèche bien en dessous de la MA7 et qu'on clôture en dessous. Si on clôture en dessous, c'est très positif. Là, déjà, le fait d'avoir cassé ce point, c'est très positif. Maintenant, il faudrait clôturer en dessous pour être complètement serein. Donc vous voyez, sachant que là j'ai pris le trade un petit peu plus tard, je dis que vous pouviez le prendre directement quand on clôture ici, donc en fait on aurait acheté par ici, on aurait eu très peu de pertes si on était sorti du train, là au final je l'ai pris beaucoup plus bas, je l'ai pris par ici, voire même là, donc en fait si on vient là je vais perdre plus, mais c'est pour l'exemple, c'est pour vous montrer, parce que le marché aussi ici nous donne des indications comme quoi on pourrait aller plus bas avec une bougie plus basse sur le S&P, et que là on est en train de casser à la baisse. Donc là, on est à 120 de gains. Donc là, on pourrait très bien ici se remettre à break-even et dire, ok, si on retourne à break-even, bah, on accepte de rien gagner, rien perdre, encore une fois. Et du coup, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on va faire, 39 072.
Donc là, le stop loss, on va le mettre à 39 072. Hop, on va confirmer ça. Et du coup, si jamais, finalement, on fait ça, eh ben, on n'aura rien gagné, rien perdu. Par contre, si on descend à notre point de vente, eh bien, on pourra tout simplement prendre tous nos bénéfices. Ici, on est déjà à 200 $ de gain. Donc, on pourrait même prendre nos bénéfices maintenant et dire, ok, on a fait 200 balles en rien de temps. Donc là, pour l'exemple, je vais vendre maintenant. Hop, et voilà, on a gagné 200 $ juste ici. Je décide de vendre maintenant parce que sur les S&P, on est à 4200, donc ça va mettre peut-être un petit peu de temps à casser, peut-être que non, hein, mais ça peut très bien ici faire ça, finalement revenir, faire un petit peu ça sur les 4200 parce que ça doit être défendu. Et donc sur le Bitcoin, bah, ce sera assez correspondant en fait, ça correspond beaucoup au S&P. Donc voilà l'exemple, ce qui nous donne un trade à plus de 100 $. Si on s'était fait prendre directement au-dessus, bah, si vous aviez ouvert ici, vous auriez perdu vraiment que dalle. Moi j'aurais perdu un peu plus, j'aurais perdu 100 $. Ici au final on gagne 220 $, un truc comme ça. Donc voilà, c'est très positif et c'est vraiment bien. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais continuer de voir du coup ce qui se passe sur le cours. Et je vais essayer de reprendre un autre trade de mon côté. Si on arrive tout en bas, ici on pourrait très bien reprendre un long. Parce que tant qu'on est dans la box, c'est-à-dire que si ici on clôture là, et que d'ailleurs on a une bougie d'indécision qui reclôture ici, c'est-à-dire entre ce point et ce point de cette bougie-là, si on a une bougie ici qui clôture à côté, donc là maintenant si on a une bougie finalement qui clôture entre ce point et ce point, donc par exemple ici, on pourrait potentiellement préparer un long, en se disant ok, maintenant si on casse ça, c'est un long, si on casse ça, c'est un short. Donc voilà, j'espère que l'exemple vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ciao ciao.